Nous saluons la population haïtienne dans toute globalité. Et matin, nous rencontrons la presse jeudi 25 septembre 2021. Nous-mêmes qui sommes membres directoire, parti politique Élan démocratique pour la majorité. Et matin, nous faisons nos devoirs pour nous rencontrer la presse pour trois raisons. Première raison, c'est faire un appel à plusieurs secteurs dans la vie nationale. Là. Et deuxième raison, c'est faire la population comprendre bien fondé action ça que EDEM les poser parce que nous faisons saisine de la Cour des comptes sous irrégularité et illégalité de parmi tous les décrets que le président Jovenel Moïse lui-même les prend. Et troisième question, c'est faire un appel avec tout parti politique et tout citoyen dans la population pour nous faire lever camper contre la dictature que Jovenel Moïse a instaurée dans le pays. Donc, matin, c'est pas avec content, mais c'est avec un sentiment de responsabilité que nous autres, dans EDEM, nous rencontrons la presse pour nous faire comprendre à l'opinion nationale en général, pour nous faire comprendre à l'opinion internationale que ça grave en Haïti, je ne dis pas si n'a pas les questions démocratie. Je dis nous avons un peuple qui est à genoux, nous avons une gouvernance qui a instauré dictature, qui élimine l'état des droits en Haïti, ça fait un bon petit moment. Et questions qu'il a posées aujourd'hui, c'est des questions qui allaient contre nous-mêmes, qui allaient contre l'intérêt de toute nation, qui allaient contre l'intérêt de la démocratie dans la région. C'est pour ça même, je dis, nous voulons faire la population comprendre. Ni si là qui gros, ni si là qui jeune, ni si là tout petit, tout secteur généralement quelconque qui est dans la vie nationale là, pour yo connaître que Haïti li embarqué dans l'autre lait, c'est les dictatures. Les dictatures et moun qui intègre là-dedans, c'est le régime PHTK qui gagne attaquant ni les Jovenel Moïse. Et chaque nous parler, nous voyons note dans la presse, nous fait sit-in, nous fait manifestation et ça yo pas dit rien dans non régime boudi ça, yo pas dit rien devant yo, c'est comme si nous pas fait rien. C'est pour ça même nous inviter tout secteur qui dans la vie nationale là, je dis pour yo poser des actes. Au lieu de nous voyer note, nous voyer parole, c'est pour nous poser des actes. C'est dans raison ça qui fait nous-mêmes. Les nous lit constitution dans l'article 200 et l'article 201, nous garder pouvoir que constitution ba à Cour supérieure des comptes qui c'est une entité qui autonome, qui c'est une entité qui doit gérer questions financières dans le pays et qui doit gérer actes administratifs gouvernement opposé, nous t'arriver poser, nous t'arriver saisir la Cour des comptes sous deux dans décret Jovenel Moïse Sotio qui paraît beaucoup plus arbitraire et qui présentait beaucoup plus de danger pour la population haïtienne et pour sa démocratie. Dans ce sens, nous gagnons Élan démocratique pour la majorité, EDEM, dont je suis le coordonnateur national, qui constitué comme avocat Maître Jean-Danton Léger, Maître Joseph Manès Louis, Maître Blair Chéry, Maître Franck Loutio, Maître Jacob Latortue et Maître Caleb Jean-Baptiste, comme avocat qui était pour préparer une requête en bonne et due forme, était saisi la Cour des comptes sous illégalité décret ça, notamment le décret de mars 2020 sous 4, nous les communément 4 démalogues là, la carte d'identification nationale que vous mettez le numéro d'identification nationale unique qui est complètement illégal, qui est faussé depuis à la base parce que en Conseil des ministres a adopté possibilité pour faire 4 démalogues là et la Cour des comptes lui-même il était rejeté demande de réquisition puisque il était faussé, il n'a pas respecté les règles qui dans la Cour des comptes pour faire un contrat et le gouvernement a décidé lui-même de faire un contrat de gré à gré. Et depuis ça, nous dit processus 4 là, il entaché d'irrégularité et nous demander dans saisine ça nous fait à la Cour des comptes là pour éliminer pur et simplement et décret ça qui portait sous 4 démalogues là et pour éliminer décret qui sorti 18 septembre l'autre fois là 18 septembre 2021 sous CEP provisoire que Jovenel Moïse les mettait sous pied qui pas respecté rien comme la loi
qui pas respecter rien comme règle dans l'État, dans structure l'État haïtien. Et dans ce sens, nous dit action ça nous poser, c'est une curielle action, non bonne action que l'élan démocratique pour la majorité dit et dem gagner pour le poser. Notamment, nous faisons saisir la Cour des comptes pour lui-même li k'ap faire justice à la population haïtienne. Je dis qui en danger, démocratie nous en danger en Haïti et que nous demandons la Cour des comptes pour ne pas prendre en pression et pour lui couper en bas autorisation que l'article 200 et 201 bali en la Constitution pour le faire droit à demande élan démocratique pour la majorité. Et de plus, nous demandons à ce que tout secteur qui est dans la vie nationale, les partis politiques en général, que yo même yo capable, je dis, faire un dépassement de soi. Question de gauche ou de droite, parce que là, c'est citoyens haïtiens yo qui attaquent dans le yo. Pour yo capable faire une seule voix et dit à l'international, dit à national là que nous pas prêts pour nous tourner dans la dictature et que je dis, faut qu'on citoyen vive en toute liberté, vive et profiter de droits les gagner à la vie qui est menacé depuis un bon bout de temps sous gouvernement, sous régime PHTK. Et dans l'autre action nous gagnons pour nous poser, et tout de suite, aider nous gagner pour lui écrire ONI, pour ONI Bay. Depuis en mars, il a opéré pour jusqu'à journée jeudi en septembre là, combien de cartes électorales qui déjà faites, combien de cartes électorales que citoyens, combien de citoyens ont déjà doté des cartes là pour parler des questions élections. Et ça fait nous gagner autorisation pour nous demander ONI ça, c'est parce que nous, comme parti politique, l'article 2 de la loi du 23 avril 2013, libre nous autorisation pour nous voyager nous sur l'organisation société, pour nous garder qui genre gouvernance là a marché et est-ce que ça nous gagne comme démocratie, est-ce qu'elle pas en péril. Et c'est dans ce sens ça, nous faisons le devoir pour nous aller en dedans ONI et demander des explications, demander qui genre processus l'a déroulé et je dis dans qui point nous y. Et en plus, l'autre action nous va le poser. Aider me printemps pour nous te joindre, pour nous te arriver font constat, pour nous vérifier est-ce que 9 personnes que président Jovenel Moïse li nommé yo que il te recevoir dans palais, il te fait réception pour yo, nous avons besoin à vérifier est-ce que yo entré en dans enceinte CEP. Et je dis nouvelle là li gaillé que tout le monde connaît que messieurs dames ça yo entré en dedans espace là. Yo prend siège dans l'espace là, donc nous pas besoin aujourd'hui encore pour nous poser et aller faire un constat pour nous vérifier ça. Et de fait, aider dans deuxième action nous gagnons pour nous faire, nous allons citer chaque citoyen ça yo en correctionnel pour usurpation de titre. Et c'est prochaine action nous allons poser là et yo chaque n'a attaqué yo parce que yo pas gain ni qualité, yo pas gagné ni droit pour yo pénétrer l'espace CEPR, son espace qui était là, qui sacré, pour régler les questions électorales, alors que nous avons 9 personnes qui ne pas respecter rien dans le principe constitutionnel, qui ne pas respecter rien dans le marche à suivre processus, qui rentrent dans l'espace, qui vassalisent l'espace, qui souillent l'espace CEPR, et que là, nous allons attaquer en correctionnel, nous allons citer en correctionnel pour que l'État haïtien capable de priver, mettre action publique en mouvement contre citoyens ça, mauvais citoyens ça et arrêter. Donc c'est dans ce sens ça nous rencontrer nous journée jeudi et que en dehors de documents ça qui c'est requête que Edem saisit formellement la Cour supérieure des comptes en date du 24 septembre 2020, nous avons besoin d'expliquer à la population pour comprendre bien fondé démarche là et que Kounia, par rapport à l'autre action que EDEM a fait, notamment avec les organisations politiques de base, avec d'autres citoyens, d'autres secteurs, pour renforcer la mobilisation jusqu'à ce que nous mettions le régime à tout faire ça hors d'état de nuire et permettre de rentrer devant la justice et aller en prison pour les actes posés qui contre l'intérêt national. Donc, nous avons passé secrétaire général EDEM qui pourrait aller expliquer nous l'autre démarche que EDEM a fait dans le bien de la population haïtienne en général. Merci. Requête. Le parti Élan démocratique pour la majorité EDEM lancé, nous voulons créer, côté par nous encore, une masse critique pour alerter la population devant ce danger avec ces dérives démocratiques constantes qui pas jamais suspendre répéter. C'est dans ce sens ça
nous autres du parti Élan démocratique pour la majorité EDEM, nous déjà constitué nous avec un ensemble d'organisations populaires revendicatives qui formaient un faisceau d'ici semaine prochaine pour lancer une grande présentation à la presse, au grand public, et EDEM fait partie intégrante structure ça pour mobilisation. Parce que nous sommes partis démocratiques et toute approche nous obligé des approches démocratiques. C'est la mobilisation. Le peuple est souverain. Le premier souverain, c'est le peuple. Et pas l'autre chemin pour nous passer. C'est pas par zam mais nous pour nous passer. C'est pas par couteau pour nous passer. Constitution déjà tracé chemin. Il dit que c'est les manifestations, c'est un acquis démocratique. Et laissez-moi dire nous en passant que les manifestations, ça n'a pas joué aujourd'hui à la droit ça que nous gagnons, sont bagages qui fait au prix de grands sacrifices. Et devant toute dérive dictatoriale, ça, nous arrangeons nous dans EDEM, outre des approches juridiques, approches de droit, à travers requêtes que EDEM, de concert avec les anciens députés et alliés, nous mettons ensemble, mais nous croyons dans la mobilisation. Mobilisation, c'est sérum. Mobilisation, c'est réponse là. Et c'est dans la dynamique ça, nous inscrivons pour nous capables de lancer véritablement d'ici le prochain mois, le début du mois d'octobre, pour que effectivement nous arrivions à fin régime ça, qui un régime anti-peuple, un régime antidémocratique, que nous ne sommes pas satisfaits de lui-même. Merci beaucoup. Avec ça, nous avons l'état des droits. Cadré avec ça, nous avons le respect des lois, le respect des principes démocratiques. Le régime PHTK, depuis l'arrivée sous pouvoir, il mettait une machine de répression sous pied, il mettait une machine de corruption sous pied. Et comme la corruption a toujours quitté trace, et journée aujourd'hui, il est obligé à faire pression ni sur le monde, ni sur l'institution, pour être capable de retirer trace. Et action que nous avons posée par le ministre TPTCA, nous condamnons. Nous condamnons avec toute force, puisque la Cour des comptes, comme institution indépendante, il y a des gens qui ont approché là-dedans. Nous entendons tout dire. Nous entendons que le président de la Cour des comptes, M. Boakiné, moi entendez aussi M. Nader, Joasseus, lui-même qui dit que c'est un document qui a déposé et que c'est grave. Est-ce que le ministre lui-même, pendant le temps doué dans le Conseil des ministres, c'est lui-même qui fait office de ça nous les messagers en fonction parce que tout ministère, tout service doit gagner un messager et dans le niveau il est capable de comprendre les responsabilités de travail. Le ministre lui-même il décide pour le messager. Et je regarde nos petits bouts de vidéo, je ne comprends pas pour qui ça un messager obligé de tout cortège derrière lui pour lui déposer un dossier. Et en plus, c'est le président de la Cour des comptes lui demandé concours population et lui exprimer. Il dit très clairement que monsieur lui enfreint règlement interne institution puisque normalement il y a un espace qui est réservé que même employé institution pas doit appeler lui-même lui a la dernière la fait photo monde la fait photo dossier. Est-ce que c'est un complot qui a monté pour puis devant effacer la Cour des comptes puisque nous connaissons qui rôle la Cour des comptes jouer dans la question Petro-Caribéen. Monsieur a besoin d'éliminer le dossier, il a besoin d'intimider les gens, puisque il reste rapport pour fin sortir, il faut que le dernier reste sortir. Mais la Cour des comptes lui-même pour la prendre responsabilité contre les ordonnateurs de deuxième rang, les comptables publics et les ordonnateurs délégués pour le arrêt de débat. Et des hommes qui étaient ordonnateurs de premier rang, qui viennent comptables des fêtes, parce que un comptable public pas décidé de décaisser ou bien exécuter une réquisition, ordonnateur a décidé de faire l'emplacer, à ce moment il vient comptable des fêtes. Et l'aile comptable des fêtes, il faut que la Cour des comptes, d'accord, par rapport à la responsabilité du comptable qui est personnel, qui est pécuniaire aussi. Donc, il faut lui faire restituer. Et pour restituer, il faut commencer à sortir à arrêter les BA. Je pense que c'est une forme d'intimidation qui a voulu la Cour des comptes pour le capable pas faire travailler, pour le capable pas faire travailler. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a toute l'autre institution qui a subi
forme de menace, notamment nous, PNH qui a subi toute menace jusqu'à ce que vous écraser PNH. PNH, c'est quoi que vous avez divisé, vous écraser l'institution. Et même Jean tout, je pense qu'il a fait effort pour écraser en pile, même Jean écrasé UCREF presque pas utile rien, politique écrasé. Je pense que c'est le coup de compte qui pour camper, pour dire non à des rivières, pour faire tête à des rivières, son pression y a bail et que pour être capable de baisser les bras.